Depuis le 1er février 2019, le camarade a été libéré. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de venir le saluer. Et ça a été vraiment l'occasion pour nous de venir lui dire Yako pour toute la douleur, tout ce qu'il a traversé comme difficulté. Et puis, bon, lui donner toutes les informations par rapport à la mise en place de notre cadre de concertation. Comme on le dit toujours entre nous, l'UNAFESI, c'est vraiment la Suisse de tous les FESIS. Ce n'est pas un mouvement à caractère politique, c'est plutôt une organisation qui doit rassembler tout le monde et créer les conditions de la réconciliation et de la paix entre nous d'abord, et puis entre nous et le reste du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, je suis venu ici donc, pour lui donner ces informations. Et puis, je veux profiter en même temps pour le féliciter par rapport à la dynamique, la posture dans laquelle il est, parce que depuis quelques mois, il lance des appels à la réconciliation, à la paix. Et c'est vraiment cela qui est notre leitmotiv en ce moment. Donc, je vais profiter de l'occasion pour lui dire de persister là-dedans. C'est vrai que peut-être qu'en ce moment, à cause de tout ce qui se passe dans le pays, c'est difficile d'entendre des voix qui appellent à la paix, à la réconciliation. Mais nous, ensemble, si on travaille, on pourra éventuellement réussir cela. Donc, voilà un peu ce sur quoi nous avons discuté. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, général. Merci beaucoup. Et puis vraiment, tu es un général à oui. Merci, général. Donc, vraiment, on est fiers. Non, il y a le général et puis il y a le général. Voilà, ça. Voilà. C'est une joie immense pour moi de recevoir ici, à La Haye, mon aîné, mon devancier, le général martial Aipo Joseph. En tout cas, qui a été celui-là même qui nous a initiés à tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai reçu toute cette journée-là, accompagné de quelques amis. Je lui dis merci pour ce long déplacement qu'il a effectué. Parce que là où le cœur est, c'est là que les jambes se déplacent. Et content, d'autant plus qu'il m'a donné des nouvelles de beaucoup de camarades et situé le cadre, en tout cas, qui a permis de mettre sur pied l'union des anciens de la FESI. Tout le monde sait que j'étais derrière les barreaux quand l'union a été portée sur le front baptismaux. Et c'était important pour moi de le comprendre. Je n'avais jamais voulu me prononcer sur cette union-là tant que je n'avais pas rencontré l'initiateur lui-même. Aujourd'hui, il m'a expliqué. Et je pense que nous tous, on doit comprendre que ce n'est pas partout qu'on fait la politique. C'est un lieu d'entraide, c'est un cadre de réflexion pour qu'on fasse la paix entre nous, comme il a dit, mais aussi avec le reste des Ivoiriens. Et vous comprenez donc que mon inspiration et mon engagement pour la paix, je ne l'ai dit nulle part ailleurs que dans ce qui m'a été enseigné par celui qui est là, à ma droite, qui est mon vrai maître en fait. Donc, je voulais vraiment lui dire merci. Je lui dis merci d'avoir fait ce déplacement. Et puis, le rassurer que moi, je continuerai toujours de faire mes appels à la paix parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Nous ne pouvons évoluer que dans un cadre de paix, dans un cadre où les règles que nous nous sommes fixées sont respectées. Mais là où il y a la belligérance permanente, le développement ne peut pas, je veux dire, être mis à profit pour les Ivoiriens eux-mêmes. Un esprit qui a peur, un esprit qui est opprimé, ne peut pas produire. Nos pays ont besoin de calme, notre pays en particulier, tirant les leçons de notre histoire récente, dont on n'a pas encore fini de penser les plaies. La Côte d'Ivoire a plus que besoin de paix. Et général, je voulais te rassurer que je suis dans cette logique-là. Je salue tous les camarades à ton retour. Merci beaucoup. Et dis-leur que un général reste un général.